Présenter mes condoléances aux proches de ce malheureux homme qui a été lâchement assassiné hier. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Alain Juppé juste avant mon départ pour lui dire que je venais le représenter ici en Guyane. Il m'a demandé bien évidemment de présenter ses condoléances à l'ensemble des Guyanais. Au-delà de ces messages indispensables, la question principale c'est pour nous aujourd'hui comment rétablir la sécurité en Guyane. Nous sommes dans un climat d'insécurité chronique, de violence qui se développe, lié à toute une série de questions d'immigration clandestine notamment, et c'est sur l'ensemble de ces dossiers-là qu'il nous faut agir. Alain Juppé, lorsqu'il était venu ici, on avait fait une de ses priorités, notamment sur la présence nécessaire d'un plus grand nombre de forces de l'ordre. Je constate que des engagements avaient été pris par le gouvernement qui n'ont pas été tenus. J'ai cru comprendre que le ministre de l'Intérieur, qui a reçu un certain nombre d'élus ces derniers jours, a pris de nouveaux engagements. On verra si effectivement cette fois-ci ils sont tenus, mais il faut que l'État fasse vite, parce que l'insécurité en Guyane est une réalité quotidienne très largement supérieure à ce que l'on peut vivre sur l'ensemble du territoire. Alors, des moyens seulement, des mesures proposées par Alain Juppé, ou aller au-delà? Parce que les élus, eux, préconisent des adaptations à la législation française sur la violence par rapport à la délinquance sud-américaine. Est-ce que là aussi, Alain Juppé est prêt à entendre cette revendication? Alors, j'ai cité un exemple, celui de la présence des forces de l'ordre, mais il y a d'autres exemples, bien évidemment, que nous devons mettre en œuvre. Nous faisons par exemple une adaptation du droit du sol pour que, sur l'ensemble du territoire guyanais, mais c'est valable aussi sur d'autres départements d'outre-mer, on puisse se dire que l'acquisition de la nationalité française ne peut se faire qu'à partir du moment où l'un des deux parents a lui-même une situation régulière pour éviter la dérive de la clandestinité qui donne derrière des droits à de jeunes enfants et qui dérive bien évidemment. Deuxième élément, nous devons impérativement travailler sur les questions scolaires. Nous devons travailler sur les questions d'emploi et c'est à la condition de travailler sur l'ensemble de cette chaîne-là que nous trouverons une solution globale à la Guyane et donc aussi aux questions sécuritaires. Sur les questions sécuritaires en tant que telles, les préconisations d'Alain Juppé sont les suivantes. Un, je l'ai évoqué, moins de paperasse pour dégager du temps réel sur le terrain pour les fonctionnaires de police. Deuxième élément, nous devons avoir un renforcement en tant que tel du nombre de présence des forces de l'ordre. Enfin, nous proposons la construction d'un nombre de places de prison beaucoup plus importante. Et effectivement, s'il y a des propositions sur l'adaptation au droit local d'un certain nombre de préconisations qui sont les vôtres, Alain Juppé est évidemment tout à fait ouvert à les entendre, dès lors que nous restons bien évidemment en état de droit. Dernière question, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer les représentants du collectif pour plus de sécurité en Guyane? Vous allez faire une série de rencontres? C'est prévu effectivement, au regard de l'actualité particulière. Nous avons décidé hier soir au téléphone de les rencontrer demain à 13h pour effectivement faire le point avec eux sur évidemment ce qui s'est passé. Mais au-delà de ce qui s'est passé et de cet acte dramatique qui s'est déroulé hier, de regarder comment nous pouvons pour l'avenir prendre des décisions qui soient suffisamment fortes pour que l'insécurité recule. Benoît Apparu, merci. Merci à vous.